Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzchak, Isha lotitbol benamal. Afalgav de Ashtalika, Imur, Badrione, Nafal. Ok, une seconde. Voilà. Une femme, elle ne doit pas aller dans un namal. Le namal, c'était les endroits où il y avait... Le namal, comme son nom l'indique, c'était l'endroit, le port. Le problème... Alors, le port, à l'époque, c'était pas des ports en béton, etc. C'était l'endroit où il y avait les bateaux. Et le problème, c'est que les bateaux, ils sont allés le tit. Et comme elle faisait un mikvé au niveau du tit, à l'endroit, il y a plein de tit, donc il y a un problème qui est de la khatsitsa. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'une femme, elle devait aller dans la plage, mais pas au namal. Amar Rav Shmuel bar Yitzchak, Isha lotitbol banamal, pas dans le namal. Ve'afal gav de Ashtalika. Et même quand elle sort du mikvé, elle dit regarde, j'ai pas de boue. Imur bar Dione nafal. Alors il y a un tzad de dire, c'est que en montant de l'eau, alors c'est tombé, mais elle avait. C'est-à-dire qu'il y a de fortes possibilités qu'elle avait de la khatsitsa au moment du mikvé, et même qu'après elle voit qu'elle n'a pas de khatsitsa, c'est pas une preuve. Donc il ne faut pas aller au namal. On avance. Avoid de Shmuel avad les binte mikvaot beyome Nissan, matzpe beyome Tishri. Alors Shmuel, il faisait un cadeau à ses filles. En Nissan, il faisait des mikvaot. Il fabriquait des mikvaot, comme ce qu'on a l'habitude. Il faisait des trous avec de l'eau de Geshamim et elle se trempait dans un mikvé. Voilà. Maintenant, matzpe beyome Tishri. C'est-à-dire qu'en Tishri, il leur faisait des comment ça s'appelle, des sortes de tapis en roseau. Pourquoi ? Parce qu'elles allaient se tremper dans le fleuve. Alors, c'est quoi le truc ? C'est qu'il faut savoir qu'il y a dans la Torah deux sortes d'eau. Il y a de l'eau qui est une eau naturelle qui ruisselle, un ruisseau. Alors, quand on peut se tremper dans le mikvé dans un ruisseau, mais à condition que l'eau, elle soit... Non, pas à condition, c'est-à-dire que dans le ruisseau, c'est que l'eau, même si elle coule. Par contre, quand c'est pas de l'eau du ruisseau, il faut que ce soit homette, comme un mikvé. Maintenant, il y a un autre problème, c'est que le Meg Shamim, c'est pas de l'eau qui coule en temps normal. Donc, les Meg Shamim, s'ils ont créé un ruisseau et je me trempe dans les Meg Shamim, ça marche pas. Les Meg Shamim ne marchent que quand ça stagne. C'est pour ça que quoi ? C'est que en Nissan, c'est quoi Nissan ? C'est juste après la fonte des neiges ou les grandes pluies. Donc les ruisseaux, ils sont remplis. Mais de quoi ils sont remplis par Rov ? Par l'eau de pluie. Donc elles ne pouvaient pas se tremper dans le fleuve. Donc ils devaient leur fabriquer des mikvés en Nissan. En Tishri, où c'est après l'été, l'eau qu'il y a, c'est de la vraie eau. Alors ils n'avaient plus besoin d'aller faire des mikvés. Ils pouvaient utiliser l'eau qui est de l'eau naturelle. Et ils leur faisaient des martzalot justement pour pas qu'elles se salissent les pieds et qu'il y ait un problème de khatsitsa. Même si l'eau elle coule, puisque c'est de l'eau naturelle, l'eau de source naturelle. L'eau de source naturelle qui ne vient pas de la pluie. C'est l'eau de pluie qui rentre dans la terre. Ouais, c'est-à-dire que tant que c'est pas de l'eau de pluie qui était ritsoni, qui est venue directement, une fois que c'est rentré dans la terre et que ça c'est d'accord. Donc Abal Shmuel, Aval el Benate, il a fait à sa fille Mikvaot Beome Nissan, il aura fabriqué des mikvés pour qu'elles aillent au mikvé en Nissan parce qu'elles ne pouvaient pas utiliser le fleuve, Matzpe et des sortes de tapis en roseau, Beyeme Tishri. Amarav Gidal Amarav, Natna Tafshi Livna. Une femme qui aurait donné à manger à son fils juste avant d'aller au mikvé. Ve Tavla, Ve Alta, et ensuite elle est sortie du mikvé, Lo Altalet Vila. Eh bien, les paillotes de son mikvé doivent recommencer. Pourquoi ? Ve Afalgav de Ashtalika, Imar Bardioune Nafal. Parce qu'il y a un din, c'est que quand elle donne à manger à son petit bébé, c'est sûr qu'elle se salit les mains. À l'époque, il n'y avait pas du savon, etc. Donc elle a dû avoir dans les mains ou quelque chose d'autre. De la khatsitsa, et donc il y a une chazaka que la khatsitsa elle n'est pas bonne. Donc si elle a été au mikvé après avoir donné à son fils sans avoir fait de bdika avant, alors il y a un problème et donc le mikvé n'est pas bon. Ve'afalgav de ashta lika, même que maintenant quand elle voit après le mikvé, elle dit mais j'ai les mains propres, et ben on dit non, Emar Birdione la on dit c'est peut-être en rentrant dans l'eau que c'est tombé ou en sortant de l'eau que c'est tombé, mais le mikvé n'est pas bon. De nos jours, il y a un din qu'il ne faut pas manger ou donner à manger à son enfant, mais c'est un din qui n'est pas possède le mikvé. Pourquoi ? Parce que n'importe quelle femme qui va au mikvé, elle doit passer une dika chez la balanite, et c'est à ça que sert la balanite, c'est qu'elle est bodek avant le mikvé, qui n'est pas de khatsitsa, et elle sait où chercher dans les endroits où ils sont censés avoir de khatsitsa. Pourquoi ça reste qu'il ne faut pas manger par rapport à ça ? Non, ça reste parce que d'abord on n'est pas sommaire sur la balanite d'une manière, et c'est pour ça qu'il y a des choses qu'on ne doit pas manger. Une femme qui va au mikvé, comme je l'ai dit hier, elle ne doit pas manger de la viande. Le jour même, du tiras. Le tiras, ça colle dans les dents. Tout ce qui fait des fils et qui colle dans les dents. Parce que souvent, il y en a qui sont dans les dents et que ça marche. Amar Rami Bar Abba.
Aneravde des kusilta. La plaie des kusilta de la prise de sang. À l'époque, ils faisaient des saignées ou des prises de sang et ça faisait une sorte de plaie. Or, le sang qui couvre la plaie, est-ce qu'il est chotzetz ou pas? Eh bien, ça dépend. Bad taltayo melochaitse. Les 3 premiers jours qui suivent comment ça s'appelle, la kazadam, lochaitse, c'est pas chotzetz. Pourquoi c'est pas chotzetz? Parce que les gens, ils sont pas makpidim, puisque la croûte qui est à ce moment-là, les 3 premiers jours, c'est une croûte qui est obligatoire. C'est une croûte qui fait partie de son corps. On peut pas l'enlever, donc c'est batel à son corps, donc c'est pas aval. Mikal ve'ela chaitse. Après 3 jours, ça devient une croûte qui n'est pas utile et c'est chatzitza. Et bien même dans la halachot des croûtes, une femme, quand elle a des croûtes qui sont trucs, elle doit frotter, ça fait partie de ce qu'elle doit laver. Les croûtes qui sont déjà cicatrisées, et ben c'est de la croûte qu'on est makpid, c'est quelque chose que j'ai pas besoin maintenant, ça peut tomber, alors c'est un problème de chatzitza. Amar marugba, liflouf shebe'ain. C'est-à-dire une larme. Alors vous savez que la larme, elle sèche un peu, d'accord? L'iflouf shebe'ain. Alors est-ce qu'une femme est makpid ou pas? Ça ne fait pas partie de son corps. Alors quand la larme elle est liquide, on ne parle pas d'une larme. Mais quand elle commence à sécher, vous avez les petites croûtes qu'on a dans les yeux. Alors une femme elle est makpid. Si elle va en soirée, elle fait attention de se nettoyer l'œil. Donc il y aurait un problème de khatsitsa au niveau de l'iflouf. Amar baroukba, l'iflouf shebe'ain, ces petites saletés dans l'œil, l'ach et l'ochotzet. Tant que c'est liquide, même que c'est un peu dense, mais tant que c'est liquide, c'est pas khatsitsa. Parce qu'une femme n'est pas makpid. Yavesh, maintenant quand c'est devenu vert, chotzetz. Et matai nikra yavesh, misha'a, shematril, lirok. Dès que ça commence à devenir vert, bon enfin c'est pas vert, c'est un peu marron comme ça. Mais tant que c'est translucide, même que ça a une épaisseur, la femme n'est pas makpid, dès que ça commence à devenir, eh ben, une femme avant d'aller au mikveh doit se nettoyer, se liflouf shebaïn pour qu'il n'y ait pas de khatsitsa. Amar shmuel, krol, shebetor ra'ain et no chotzetz. C'est-à-dire, les femmes, elles se mettaient une kroll. Du kroll, c'était du... Hein? Non, mais pas... Non, c'était sur le fond... Le cil, là, le fond de cil. Le ricil. Le ricil. Voilà. Ricil. En français, ricil. Ah, mais non, mascara, c'est pas ça. Mascara, c'est sur le truc, non? Bon, je sais pas. Les cils. Bon, alors, voilà. Elle mettait au niveau du cil, pas le long du cil, mais elle mettait au niveau en dessous de l'œil, vous voyez, ici, là, sur les contours de l'œil. Ok. Les sourcils, je sais pas, ouais, au niveau des... Ah, ouais, c'est ça. Donc, krol, shebetor haïn, et no chotzetz. Tant qu'il est à sa place, c'est pas chotzetz. Vous savez pourquoi c'est pas chotzetz? Parce qu'une femme qui met ce sort de maquillage, elle n'est pas makpida d'avoir cette chose-là. Ça fait partie de son corps. Aval, chez Al Gabéaïn, mais souvent, surtout que avant c'était pas du lot, je sais pas quoi, des marques, et donc ça coulait ou ça descendait. Quand ça descendait un peu en bas de l'œil, là c'est chotzetz, parce qu'une femme, elle veut pas, c'est pour ça qu'on a créé des glaces, des miroirs. Chez Al Gabéaïn, maintenant dès que ça descend un peu, c'est chotzetz. Maintenant, imayuena pour chot. Maintenant, si c'est une femme qui avait une sorte de maladie, qu'elle avait les yeux qui clignotaient tout le temps et qui larmoyaient tout le temps, afilou Al Gabéaïn et non chotzetz. Et bien dans ce cas-là, elle est pas chotzetz parce que le fait qu'elle a beaucoup de larmes, ça enlève automatiquement. Bon, mais c'est là. Amar Rabbi Yochanan, patra enea beyoter, o atzma enea beyoter, lo altalat vila. Vous avez vu, vous vous rappelez que hier on avait vu que les makom bet astarim d'une femme, c'est les makom qui sont couverts d'une femme, il n'y a pas besoin que l'eau rentre, mais il faut que l'eau elle soit raouille de rentrer. Maintenant, qu'est-ce qu'on va appeler bet astarim? Jusqu'à quel endroit on est que l'eau n'a pas besoin de rentrer? Ben, c'est tous les endroits du corps qui sont megoulim. Dès que c'est un endroit qui a le derrière, mechoussim, je veux dire, qui sont cachés d'une manière naturelle. Dès que c'est un endroit qui est naturellement dévoilé, eh ben, on est obligé d'avoir de l'eau dedans. Maintenant, au niveau de la bouche, si une bouche naturelle, quand je la ferme d'une manière normale, ben, il y a une limite où l'eau rentre et l'eau pas rentrer. Mais si je fais comme ça, je serre fort avec ma bouche. Vous avez vu J'ai bien fait. Ben, c'est pour ça qu'il faut qu'on ait une vidéo. Enfin, seulement qu'on ait une vidéo pour la... Dès que je serre la bouche, je vais cacher des endroits qui ne sont pas censés être cachés. La même chose dans l'œil. Si je ferme trop l'œil, je vais créer des plis qui ne sont pas naturellement. Alors c'est pour ça qu'il y a le din. Amar Rabbi Yochanan. Patra enea beyoter. Si elle a ouvert l'œil plus que la normale. O atzma enea beyoter. Ou alors elle a fermé l'œil trop. Lo altalat vila. Il faut qu'elle rentre dans le mikveh d'une manière naturelle. C'est-à-dire, Amar Resh Lakish, et c'est la même chose pour la bouche. Ok, Amaresh Lakish. Haisha, l'otitbol et la derer gedilata. Même la même chose. Une femme, quand elle est debout,
enfin quand elle est debout, il y a des endroits du corps qui sont cachés ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, sous les aisselles, est-ce qu'elle doit faire comme ça quand elle rentre dans l'eau ou elle peut faire comme ça en sachant que l'eau, elle ne va pas rentrer. Alors, le inyan, c'est qu'une femme, elle doit être dans l'eau, le derrière qu'elle est d'une manière normale. Donc, elle doit se positionner d'une manière normale. Même que dans cette position-là, il y a des endroits qui sont cachés qu'elle aurait pu dévoiler. Elle n'a pas besoin. Ça s'appelle Betestari. La bouche aussi. Kedetnan. Pas seulement la bouche, même la partie des lèvres qui est censée. D'accord. Kedetnan, comme on voit. Alors, c'est la Mishnah qu'on va rapporter, c'est pas une Mishnah dans Mikvaot, c'est une Mishnah dans Negaim. Vous savez que le Kohen, pour diagnostiquer chez un homme qu'il était Metzora, il devait voir le Nega, le Maré, le Siman, etc. Maintenant, le Nega, pour avoir un digne de Nega, il faut qu'il soit dans un endroit mégoulé. Donc, en fait, le Kohen, il disait à la personne, mets-toi d'une manière naturelle. Maintenant, s'il dit, moi j'ai un Nega sous les aisselles, elle le dit Nega, il faut qu'il se mette. Maintenant, s'il serrait trop, peut-être qu'il y a un Nega qu'on aurait pu voir et qu'il ne voit pas. S'il fait comme ça, non plus, c'est pas bon. Donc, il y a aussi le même Rignan au moment du Mikvé, il y a au moment de la Raya du Kohen. Donc, Aïch nire ke oder. Umosek zetim. La position de l'homme. Alors, la position de l'homme, c'est soit quand il est oder, c'est-à-dire la position naturelle de l'homme, c'est quand il est en train de creuser un trou dans le sol. C'est-à-dire que les bras un peu comme ça, d'accord ? Comme l'homme, il est païl avec ses mains, donc soit quand il est oder, c'est-à-dire que le niveau, voilà, il ne doit pas faire comme ça, il ne doit pas faire comme ça. Il doit être oder. O kemesik et azetim. Ou alors, si, on parlait des negaim, ça c'est s'il y a des negaim dans la partie haute. Pour pouvoir les voir, il faut qu'il fasse comme quelqu'un qui est oder, avec les mains tendues devant. Et maintenant, quand c'est un nega qui est dans la partie basse, il doit faire comme quelqu'un qui est mosek étim, qui ramasse les olives par terre. Parce que comment on cueille les étibes ? On frappait l'arbre, les étibes elles tombaient, et après on les ramassait par terre. Si c'est dans la partie basse, tu dois te baisser comme une personne en péoula, c'est-à-dire Isha nir et ke oreget omenika et bena. La femme, elle doit être dans la position dans laquelle elle est oreget. D'accord ? C'est-à-dire avec les mains aussi pareil, parce que c'est son métier. Ou alors, ou menika et bena. Et maintenant, si le néga il est en bas, elle va se plier. C'est comme elle est assise quand elle allait de son fils. Bon, vous avez compris le rayon, une position naturelle. On avance. Amar Rababaravuna, Nima Achat Keshura. Alors, il faut savoir que la Torah, elle a dit dans la Lachot Ratzitza, il y a marqué Taval et Bessaro Bamaïm. Il faut, dans le dit de Mikvé, que le bassar il soit dans l'eau. Maintenant, c'est quoi et Bessaro ? Et Atafel. Le et, il est mérabé. C'est une Gemara qu'on voit plusieurs endroits. Le mot et Bessaro, le et, c'est mérabé les cheveux. C'est-à-dire que les cheveux aussi, bien qu'ils ne s'appellent pas bassar, il y a le din de Khatsitsa. Or, c'est quoi le problème ? C'est que si un cheveu il est noué, alors l'eau ne peut pas rentrer au niveau du cheveu. Donc, c'est pour ça qu'on devait faire, qu'on a vu hier, la Khafifa, se nettoyer les cheveux, faire un shampoing. Amar Rababaravuna. Nima Achat Kshura. Un nœud qui est noué sur lui-même. Chotzetet. C'est Chotset. Parce que quand tu as un cheveu, je dis un nœud, c'est un cheveu. Un cheveu noué sur lui-même, il est Chotset. Pourquoi ? Parce qu'un cheveu, tu fais un nœud seul, le nœud, il est serré. L'eau, elle ne peut pas rentrer. Shalosh ena Chotzetzot. Si tu as 3 cheveux ensemble qui ont fait un nœud, comme c'est 3 cheveux ensemble, 3 fils, alors c'est pas très serré, l'eau, elle peut rentrer, donc c'est pas Chotset. Shtaim eni yoder. Et il a dit, lui, 2, je ne sais pas le din. Ah, Rabbi Yochanan Amar, Anou en anou el achat. Et lui il dit non, moi je sais, moi j'ai pas de safek, c'est seulement un cheveu noué sur lui-même qui est chotzetz, pas 2 et pas 3. Amar Bitzrak. Maintenant on arrive sur le nyan de Khatsitsa. Quelle est la quantité de Khatsitsa qui pourrait gêner le corps de l'homme ? Vous savez qu'elle nous dit de rov. Imaginons que moi j'ai de la boue sur le bras, mais que sur un bras. Alors, c'est pas le rov de mon corps. Minatora, vous allez voir que ça s'appelle pas Khatsitsa, parce que dans tous les halachot Khatsitsa, quand il faut rentrer Ed Bessarou, c'est le rov. Donc, on y va. Dvar Amarabitra, Dvar Torah. Rubo ou Makpid alav. Ce n'est Khatsitsa que quand c'est une saleté qui est dans le rov du corps, et quand je suis Makpid sur cette saleté-là. Mais si c'est une chose que je ne suis pas Makpid, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un truc qui ne me dérange pas. Il y a une sorte je sais pas, moi j'ai mis de la crème par exemple, et ça ne me dérange pas du tout qu'il y ait cette crème-là. Au contraire, je veux qu'elle soit là. À Minatora, c'est pas Chotset. Maintenant, les Chachamim, ils ont fait une Xéra. Rubo Makpidalav, Chotset. Rubo Veno Makpidalav, et no Chotset. S'il y a le rov, sur le rov du corps qui est couvert, mais je ne suis pas Makpid, ou alors, voilà, ou alors, Rubo Veno Makpidalav, et no Chotset, Vegazru. Al rubo sheno makpid alav mishum ruba makpid alav ver gazru al miut
ou makpid alav mishum rubo a makpid. Ça veut dire, minatora, il y a les deux conditions. Rov, makpid. Mais les chachamim, ils ont fait une xéra, rov, même s'il n'est pas makpid, ou alors makpid, même si c'est pas le rov. Ça marche? Donc ils ont étalé la xéra quand il y a une des deux conditions, soit le rov, soit makpid. La Gemara dit, mais si tu es dans les xérotes, fallait faire la xéra miout chez lo makpid, velixor, on a mis al miouto chez lo makpid, mishum miouto a makpid, parce que ça ressemble à miout makpid. Réponse, igoufa xéra, vananikum nixor xéra l'exéra. La Gemara dit, on ne fait pas xéra l'exéra. Ça, la xéra, c'est quand il y a une des conditions. Donc c'est la halacha, il faut qu'il y ait soit le rov du corps, même s'il n'est pas makpid, soit le miout s'il est makpid. C'est pour ça que de nos jours, la khatitsa c'est même un petit miout, même un cheveu. Parce que, après, bon, c'est pas un cheveu, on va dire une saleté dans la main par exemple, ça s'appelle miout. Sauf que si je suis makpid, c'est quoi makpid? L'agdara de makpid. Maintenant, moi, quand je vais au mikvé, je dis ah non, mais moi je m'en fous, je suis pas makpid. C'est pas ça. C'est si tu vas en soirée, est-ce que tu te laverais les mains ou pas? C'est ça le makpid. Le makpid en général, pas pour le mikvé, parce que pour le mikvé, j'ai qu'à dire je suis makpid de rien et puis je vais aller au mikvé sale. C'est d'ailleurs. Maintenant, un truc que j'avais dit, je crois, il y a 7 ans et que je redis maintenant, il y a une là, je me rappelle qu'on avait fait la Chod Nida. Quelle est la chose que si, je vous donne un exemple pour expliquer c'est quoi l'akpada. Il y a un exemple qu'on dit en général. Quelle est la chose que une femme, par exemple, si la chose, elle recouvre complètement le corps, eh ben, il n'y a pas de khatitsa, et si ça recouvre pas complètement le corps, il y a khatitsa. Bon, je l'ai mal posé la question, mais par exemple, on dit une femme qui a du rouge, comment ça s'appelle ? Du vernis à ongles. Eh ben, on dit que c'est pas khatitsa si la femme, elle est pas. Alors, après, il y a un vernis qui reste longtemps, qui reste pas longtemps. On va dire le vernis qui reste longtemps. Il y a des vernis qui restent 3 mois. D'accord ? Alors, on dit que tant que le vernis, il est de qualité, et que la femme, elle est contente, alors c'est pas chotzetz, parce que puisqu'elle a fait sur 3 mois, enfin c'est un truc qui reste longtemps, elle n'est pas makpid, au contraire, elle veut. Maintenant, dès qu'il commence à devenir vieux, et à s'effriter un petit peu, et ben là, ça devient makpid. Pourquoi ? Parce que dès qu'il est effrité, la femme, elle dit, je veux l'enlever, c'est pas beau. Ben là, ça devient makpid. D'accord ? Hein ? Les faux ongles aussi. Ouais. Tatouage, c'est pas. C'est makpid maintenant, mais ça. Mais il y a dans la Chot Nida, ici, on va pas le voir. Allez, on avance. Il y a des tatouages qui sont. Allez, on y va. Amarav. Alors maintenant, on va apprendre la halachot du villa, c'est-à-dire quel est le moment dans lequel je dois faire le mikvé. Une nida, elle est téméa pendant 7 jours. C'est-à-dire qu'une femme, vous savez c'est quoi nida, donc quand elle voit la première fois du sang ou pas dans la période de ziva, elle est nida. Minatora. Maintenant, la nida, dès qu'elle voit du sang, qu'elle voit 1 jour ou 7 jours, elle est téméa. Le 7e jour, elle va le soir au mikvé. C'est-à-dire que dès qu'elle termine la période de nida, elle va au mikvé. Elle ne peut pas aller au mikvé la journée. Parce que tant qu'elle est téméa, tant qu'elle est dans le din de nida, elle ne peut pas aller au mikvé. Donc le 7e jour au matin, elle ne peut pas aller au mikvé. Elle est obligée d'attendre le soir. C'est-à-dire que l'aile shvini, exactement. Pourquoi ? Parce que si elle va au mikvé le 7e jour l'après-midi, elle est encore au nida, elle est encore la toumat nida. C'est comme si elle va au mikvé, avec un sheretz dans la main. Ça marche pas. Donc c'est ce qui est marqué. Amarav, nida. Et pourquoi on parle de nida ? Parce que la ziva c'est un peu différent. La ziva qui doit faire shiva nekim, c'est pas la même chose. Donc nida, bismana, enato velet et la balayla. C'est-à-dire que si elle est bismana, si elle est dans le 7e jour, donc elle est le 7e jour, elle ne peut pas aller au mikvé le jour, elle doit attendre le soir. Chez l'obismana, maintenant si, pour une raison X ou Y, elle n'a pas été au mikvé le 7e jour, elle est le lendemain. Le lendemain, elle est déjà dans le 8e jour, elle peut aller au mikvé le matin. Chez l'obismana, tovelet ben bayom ben balayla. Ça, c'est Rav. Maintenant, Rabbi Yochanan, lui, il fait une xéra. Il dit, ben bismana, ben chez l'obismana, ena tovelet. Et la balayla, mishum srar beta, pour pas prendre une mauvaise habitude. Parce que si une fille, elle voit que sa mère, elle a été au mikvé le matin, alors elle dit, ma mère, elle était nida, elle était au mikvé le matin, moi aussi je vais aller au mikvé le matin, sauf qu'elle, c'est pas la fille, que la mère, c'était le 8e jour, et elle, c'est le 7e jour. Donc pour pas que les gens, ils s'embrouillent, Rabbi Yochanan, il fait une xéra, une femme nida ne peut pas aller au mikvé la journée. C'est-à-dire, ve'af Rav, et même Rav, que lui, il était Mekel, il faisait pas la xéra, il a été Choserbo. Adarbe, il a été Choserbo. Damar Rabbi Chia Barashi Amar Rav, Nida, même Rav, vous voyez que Rav lui-même, il a été Choserbo. Ben Bismana, Ben Shelo Bismana, Enato Velet, Ela Balayla, Mishum Srar Beta. Et d'ailleurs, Itkin Rav Idi Benarash, les Mitval Beyomatamia, Mishum Ariata.
Maintenant, le problème, c'est que bien qu'il y avait des xérotes, qu'on n'avait pas le droit, une Nida n'avait pas le droit d'aller au mikvé la journée, parce que même quand c'était le 8e jour, etc., mais sauf qu'il y a eu des moments, des périodes où le mikvé, le soir, était dangereux, pour 3 sivotes qu'on va citer. Et donc, comme les femmes, elles ne pouvaient pas aller au mikvé le soir, parce qu'il y avait des lions, il y avait des bêtes féroces, alors on a été méquel d'aller le 8e jour en journée. Quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Itkin Rav Idi Ben Arash, il avait été Betaken Ravidi dans la ville de Narash, les mitbal, Beyomé de Tamnia, de permettre de faire le mikvé le 8e jour dans la journée. Mishum Arievata, à cause des lions. S'il y avait des bêtes féroces, et le mikvé était dans les champs, et même si tu venais avec ton mari, ça ne suffisait pas. Rav Acha Bar Yaakov, Be Papunia. Lui, il était dans l'endroit qui s'appelle Papunia. Mishum Ganve. Lui, c'est parce qu'il y avait beaucoup de brigands dans Papounia, je crois que c'est à côté du Maroc, non, je sais pas, non, je rigole. Et à Papounia, à cause des voleurs, il avait été, d'accord. Vebe Pump, et Raviuda Be Pumpedita Mishum Tsina. À Pumpedita, il faisait très froid, je crois que c'est à côté de la Sibérie, et comme les femmes, elles pouvaient pas aller au mikvé le soir parce qu'elles tombaient malades, alors il avait permis d'aller au mikvé le lendemain matin, le 8e jour. Mais pas le 7e jour, le 7e jour, c'est pas possible. Ok. Be Pumpedita Mishum Tsina. Rava Be Merchuza Mishum Avulai. Ok. À Voulaï, c'était dans Mechouza, il y avait des gardes, goy, qui gardaient la ville. Et comme les femmes elles partaient la nuit et elles revenaient, il y avait un rachage de ces gardes goy. Il fallait les protéger de ces gardes goy. Donc voilà. Amar les Rav Papa les Rava ou Labaye. Mir de Aïdna, Koleu Safek Zavot, Shavinu Rabanan, Litvilineu, Beye Mama, des Shiva. Il dit mais je ne comprends pas pourquoi tu demandais aux femmes de faire le mikvé le 8e jour. Arrêt. Rappelez-vous la xéra qu'on avait vue hier. C'est que n'importe quelle femme qui voit du sang, d'accord, et ben on était makpid que elle devait faire Shiva Nekim. D'accord. Donc dès que je voyais du sang aujourd'hui, ben je devais faire ce soir le Hefsek Tahara et après compter 7 jours. Donc, et une femme elle allait au mikvé après les Shiva Nekim. Ça marche? Or, une ziva, a priori, elle peut aller au mikvé le 7e. Je parle Minatora. Une femme qui est Ziva, Gdola. Qu'est-ce qu'elle fait de Ziva Gdola? C'est quand elle voit 3 jours du sang dans la période de Ziva. Et bien cette femme-là, une fois qu'elle a fini les 3 jours, le soir elle fait Hefsek Tahara et le lendemain elle commence Shiva Nekim. Non, Shiva Nekim, c'est un din où pendant 7 jours je dois faire une bdika que j'ai pas de sang. Alors Meikar Adin, Minatora, à partir du moment où le 7e jour au matin, j'ai fait la bdika, eh bien, j'ai terminé mes Shiva Nekim. Je peux très bien aller au mikvé le matin. C'est-à-dire que la ziva, contrairement à la nida, vous comprenez, la ziva, elle n'est pas téméa. Elle doit faire 7 jours de compte. Une fois qu'elle a fait le 7e jour au matin, elle a fait une sphira, ayom yom hashvi, et elle a fait l'abdika, elle n'a pas vu de sang, a priori, elle est yotset de ses Shiva Nekim. D'accord? Et elle pourrait aller au mikvé la journée. Donc qu'est-ce qu'il lui pose? Il lui dit, regarde, de nos jours, les femmes, comme on l'avait vu hier, toute femme qui voyait du sang, on était mahmir que c'est pas du sang de Nida, mais du sang de Ziva. Donc comment on fait? Puisque c'est du sang de Ziva, eh ben, elle ne pouvait pas compter ce jour-là comme étant le premier jour, mais elle devait être recherche que 7 gouttes de sang, ça fait 3 jours qu'elle a eu qu'elle est Ziva de là, comme on a vu hier. Et donc, ce soir, elle fait le Hefsek Tahara et elle compte 7 jours. Donc en fait, le 7e jour du Hefsek Tahara, c'est en vérité le 8e jour de la Nida. Or, il n'y a aucun problème. Donc il lui dit, pourquoi vous avez besoin de faire des takanot? De toute façon, de nos jours, ça n'existait pas le 8e jour. Alors pourquoi tu fais le 8e jour au matin? Il fallait faire le 7e jour au matin, puisque ce n'est pas du Nida. Le 7e jour, c'était le 8e jour de la Nida. Donc voilà la question. Amar les Rav Papa les Abaye. Amar les Rav Papa les Rava ou l'Abaye. Il a posé Rav Papa la question à Rava et Abaye. Mirdaïda de nos jours, depuis la Xéra qu'on avait vue hier, Kouleu Safek Zivot Shavinuram. On est mahmir qu'elles sont tous Zivot. Et donc, elles font le compte de 8 jours automatiquement. Les Shiva Nekim se terminent le 8e jour. Donc, Lidvilinu, Beye Mama des Shiva, et on aurait dû permettre de faire le 7e jour. Et pourquoi tu fais le 8e jour le lendemain? Réponse de la Gemara, Mishum des Rabbi Shimon. Pour le din de Rabbi Shimon, et c'est valable de nos jours. Une femme, même de nos jours, où elle est dans sa ziva, et que normalement, Meikaradin, on dit Miktsatayom Kekulo, et que si j'ai fait l'abdika le 7e jour, je pourrais. C'est vrai. Mais il faut savoir que dans les Shiva Nekim, il y a 2 dinim. Il y a le din de faire une bdika 7 fois, mais il y a aussi le din de sauter. C'est que dans la période des Shiva Nekim, même si elle a fait la bdika le 7e jour au matin, et elle a compté le 7e jour, elle est yotse de la shmira.
Mais imaginons que à la fin de l'après-midi, elle revoit du sang. Ben, c'est sauter à col depuis le départ. Donc imaginez, c'est vrai que Meikaradine, une femme, elle pourrait aller au mikvé le 7e jour au matin. C'est-à-dire mitzvah de la tahara, elle est pure, elle a compté ses 7 jours. Sauf que le problème, c'est que si elle voit l'après-midi du sang, c'est sauter à col. Donc elle n'a pas le droit d'avoir un rapport avec son mari l'après-midi, bien qu'elle ait théora. Donc Shmuel, il a fait une zéra. C'est que bien qu'une ziva, potentiellement, elle pourrait aller au mikvé le matin, d'accord, et ça serait chal le soir, mais de peur que si elle va au mikvé le matin, elle va avoir un rapport avec son mari, et que si elle a vu du sang l'après-midi, c'est sauter, donc il débarque son mari, il a fait la vera, on a interdit de faire le mikvé le matin. Donc c'est la raison pour laquelle même la ziva de nos jours, elle ne peut pas aller au mikvé le matin. Mais vous comprenez que ce n'est pas Meikaradine, c'est une khumra, une xéra, alors que Nida, c'est Meikaradine. Ça marche, j'ai compris bien le truc. Il n'y a pas de Nida ou sinon pourquoi Hein? Oui, mais de toute façon, même si elle est Nida, c'est un jour en moins. Puisque bah, c'est clair, parce qu'une femme, elle voit aujourd'hui du sang. Si elle avait été Nida, elle aurait compté ce jour-là comme le premier jour. Or, le Efsek Tara, elle ne peut pas le faire le jour où elle a vu du sang, elle est obligée de faire au moins le soir. Pour commencer Shiva d'équipe le lendemain. Donc, la fin des Shiva d'équipe, c'est le 8e jour de la Nida, obligatoirement. Ok. Mishum de Rabbi Shimon. Donc, la dit comment ça se fait que même qu'en fait nos femmes, elles sont Ziva, Gedola, on est croché Ziva Gedola, et qu'elles auraient pu faire le 7e jour au matin, qui est en fait le 8e jour, pourquoi on ne le fait pas? Alors, regardez, la dit Mishum de Shmuel, d'Etania. Alors, dans la Torah, c'est marqué Vesafrala Shivanekim, une femme, elle doit compter Shivanekim, Ve'achar Tita. Et c'est quoi? Et après la Torah dit, et après, elle se purifiera. Alors le mot après, il est en plus, mais c'est achar. Alors il y a deux pirouchim. Achar, quand il y a marqué achar en plus, c'est achar les kulan. C'est-à-dire qu'il faut que son mikvé, elle le fasse après les 7 jours pleins. Chez l'otietouma mafseket benem. C'est-à-dire que si elle a eu du sang au milieu, eh ben, elle a perdu les 7 jours. C'est-à-dire qu'on aurait pu dire que si elle a du sang le 4e jour, ben, elle perd le 4e jour. Et elle reprend un jour d'après. Mais ça ne serait pas achar les kulam. Il faut que ce soit miksha achat. Donc ça, c'est la dracha de Chachamim. Rabbi Shimon Omer, achar titar. Lui, il est d'oreille autre chose. Il y a marqué achar maaseh titar. C'est-à-dire quoi achar maaseh? C'est-à-dire que minatora, achar titar, c'est vesafrala ve'achar titar. Au contraire, la Torah, d'après lui, elle te dit que dès qu'elle a été soferet le matin du 7, titar, elle peut aller au mikvé. Donc ça, c'est minatora. Minatora, dès qu'elle a fait la sphira et les bdika du 7e jour, elle peut aller au mikvé. Parce qu'il y a marqué achar maaseh. Après le maaseh du mikvé, de la sphira, elle pourrait aller au mikvé. Aval amrou chachamim asur la sotken shema tavo l'idée safek. De peur que si elle dit à son mari, voilà, j'étais au mikvé, c'est bon, je suis pure, elle va avoir un rapport avec son mari et elle va avoir du sang. Et idbarer elle est mafréa qu'elle n'était pas théora. Donc pour pas faire ça, on l'a empêché de faire le mikvé le jour pour pas qu'elle aille avec son mari. Le mikvé, il n'aurait pas gêné. Mais si elle va au mikvé, le mari dit, ah bah t'es pure. Yetzerara, il va aller avec elle. Et le problème, c'est qu'elle risque de développer. C'est pour ça qu'on a fait une zéra. Une femme n'a pas le droit d'aller au mikvé. C'est-à-dire. Maintenant, Tsugiya Khadasha. On sait qu'une femme, elle doit faire la chafifa. Parmi les xéra des chachamim, c'est que comme il y a souvent des nœuds dans les cheveux et des choses qui sont relatives dans le corps, donc une femme, elle doit se laver le corps. Se laver les cheveux au shampoing, à l'eau chaude comme on l'a dit, et elle doit aussi enlever les bêtes akbatim dans les endroits où il y a souvent des khatitsot, nettoyer. C'est ce qu'on appelle la khafifa. Maintenant, cette khafifa-là, il ne faut pas qu'elle soit décalée du mikvé. Il faut le faire le plus proche du mikvé. D'accord? Alors, hier, on avait vu une femme qui a fait la khafifa et qui a été au mikvé. Et après le mikvé, elle avait une khatitsa. D'accord? Alors, on avait vu le marloquette. Est-ce que le fait qu'elle a vu la khatitsa en décrochèche, que c'est venu avant ou après? Alors on avait dit deux avis, est-ce que c'est juste après qu'elle a fait ou pas juste après? Là on n'est pas là. Là on est dans du lechatrila. Moi j'ai fait la khafifa il y a 2 jours. Est-ce que je peux aller au mikvé maintenant? En sachant que la khafifa elle est décalée. Ce que je veux dire c'est que quand on lit la souga, on dit mais ça contredit ce qu'on avait vu hier. Hier c'était Samour. Non, Samour c'était le din Bedieved. C'est que si elle a été au mikvé, elle a fait la khafifa, elle a été au mikvé, puis après elle a vu une khatitsa. Alors si elle a fait Samour, on est tolé que c'est venu après. Mais si elle n'a pas fait Samour, on n'est pas tolé que ça vient après. Mais là je ne parle pas de ça. Je parle lechatrila. C'est ça le sujet de l'agma. Amar Avuna. Isha chofefet be'echad be'shabbat ve'tolevet be'shlishi be'shabbat. Alors c'est pas la halakha, on verra la halakha à la fin. D'après Rabbi Yochanan, Ravuna, pardon, une femme, elle peut se nettoyer le dimanche et aller au mikvé le mercredi. C'est-à-dire le dimanche, le mardi, pardon. Dimanche, elle fait la khafifa et mardi, elle va au mikvé. Pourquoi? Donc,
Isha chofet bechad beshabbat vetovelet beshlishi beshabbat. Sheken, Isha chofefet be'erev shabbat vetovelet bemotzai shabbat. Pourquoi? Parce qu'ils disent que comment ça se fait que le dimanche, je peux faire la chafifa pour le mardi? Parce que c'est un cas où de toute façon, on est obligé de le permettre. Puisque Erev Shabbat, comment elle fait la chafifa? Elle fait la chafifa vendredi et elle est tovelet samedi soir. Donc quand tous les Shabbatot, une femme qui a le mikvé samedi soir, elle fait la chafifa le vendredi. Donc il y a toujours un jour de décalage. Ah maintenant la question c'est pourquoi elle ne fait pas le soir? Alors on a dit comme ça. Enfin, on verra dans la Gemara plus tard, c'est un peu à l'envers la Gemara. C'est qu'il y a une xéra, c'est que la femme n'a pas le droit de faire la chafifa le soir. Pourquoi? Parce que dès qu'elle est le soir, c'est le moment, on va dire que la tombée de la nuit, c'est à 7h. Elle sait qu'à 7h, elle est potentiellement permise à son mari. Parce qu'elle peut déjà avoir un rapport avec son mari à 7h. Si elle commence la chafifa à 7h, et elle a son mari qui l'attend à la porte du mikvé, elle va aller vite. Donc les chachamim, ils ont peur. Et c'est Dina de Gemara, qu'elle fasse mal la chafifa. Donc normalement, la halakha, c'est qu'une femme, elle doit faire la chafifa dans un zman où elle est assoie à son mari. C'est-à-dire qu'elle doit faire la chafifa avant, de 6 à 7 heures, ou de toute façon, elle a son temps, puisque de toute façon, même si elle va vite, elle ne peut pas aller au mikvé. Attends, viens, on finit la Gemara, après on verra la halakha. D'accord? La Gemara dit la halakha. En tout cas, une femme, une seconde, on n'est pas dans la halakha les maaseh, David, on n'est pas dans la halakha les maaseh. D'accord? Donc il y a un inyan de ne pas faire la chafifa le soir. Donc Motzei Shabbat, on ne voulait pas que la femme elle fasse la chafifa le soir. Pourquoi? Parce qu'elle est dans un zman où elle est permise à son mari. Son mari lui dit ok, je te donne 5 minutes. D'accord? Alors les chamis ont dit el kazelavar, il faut faire la chafifa bayom. Alors quand c'est Shabbat, tu ne peux pas faire bayom. Donc tu fais vendredi. Il valait mieux faire vendredi quand elle a le temps. Bon, je ne sais pas si elle préparait pas Shabbat. Quand elle avait le temps et pour faire le mikvé motzei Shabbat. Maintenant, on voit que dans cette takana là, qu'il valait mieux faire le vendredi matin pour motzei Shabbat, on voit qu'il y avait un décalage d'un jour. Donc si le Shabbat est un décalage d'un jour, eh ben, en temps normal, on peut faire un décalage d'un jour. Ça, c'est ce que la Gemara a dit. Amaravuna, Isha Rovet Bechal Beshabbat, elle peut le faire le Chafifa dimanche, Vetovelet Beshlishi, c'est Beseider. Pourquoi? Parce qu'il y a un cas où, de toute façon, on est obligé de le faire. Sheken, Isha Rofefet Berev Shabbat, Vetovelet Bemotzei Shabbat. Deuxième preuve. Isha Rofefet Bechal Beshabbat, Vetovelet Berevi Beshabbat. Elle peut même décaler de 2 jours. Pourquoi? Parce qu'il y a des cas où elle décaler 2 jours. C'est quand c'est Yom Tov. Non, Shabbat et Yom Tov. Il y a pas, on est à l'endroit où il n'y avait pas 2 jours de Yom Tov. Donc, Isha Rovet Bechad Beshabbat, attends 2 secondes. Laissez la Gemara venir. Isha Rofefet Bechad Beshabbat, Berevi Beshabbat. Sheken. Pourquoi on a le droit de décaler de 2 jours? Parce que quand il y avait Shabbat et Yom Tov, c'est ce qu'on devait faire. Sheken, Isha, Rofet, Berev Shabbat, Vetovelet, Bemotzai Yom Tov, Shechal Yot Achara Shabbat. Et il va plus loin, et il dit même 3 jours. Isha, Rofefet, Bechad, Beshabbat, Vetovelet, Bechamishi, Beshabbat. Une femme, elle peut faire la chafifa dimanche, et elle est au mikvé jeudi. Comment? Ouais, enfin mercredi soir, jeudi. Sheken, Isha Chofefet Berev Shabbat, Vetovelet Bemotzei Shnei Yamim Tovim, Shel Rosh Hashanah, Shechal Yot Achara Shabbat. Voilà le cas où il y a 3 jours. C'est quand tu as Shabbat et Rosh Hashanah, 3 jours. Donc puisqu'on avait permis de faire la Chafifa avant Shabbat et de faire le mikvé qu'après les 2 jours de Rosh, 3 jours de Rosh, enfin de trucs, donc on aura le faire. Ça c'est le Ravuna. Donc Ravuna il dit puisque dans les cas où on n'a pas le choix, ben, on fait une séparation. Donc même quand on a le choix, on fait la séparation. Alors justement, Rav Rizda il n'est pas d'accord. Il te dit Kouleu Abrinan. Tous les cas que tu as dit d'extrême, de force majeure, ok, on a le droit. Mais les cas où tu as le choix, tu n'as pas le droit. Donc Kouleu Abrinan, Shekel Abrinan. Mais puisque je peux le faire quand j'ai pas le choix, je le fais même quand j'ai le choix. Ça, on n'est pas d'accord. Echad efshar efshar, echad lo efshar lo efshar. Donc lui il dit quand t'as pas le choix, oui, mais quand ça c'est le deuxième avis. Donc lui il dit en semaine on n'a pas le droit de décaler. Bichlal. Rav Yimar, lui il dit regarde, on apprend 2, mais pas 3. Pourquoi? Parce que tout ce que les chachamim ils te disent que c'est pas bien de faire le mikvé le soir, parce qu'on préfère, comme je l'ai expliqué, on préfère faire le mikvé en journée. Alors s'il y a 1 jour de décalage, 2 jours de décalage, on préfère qu'elle fasse 2 jours avant. Mais si c'est 3 jours, les Chachamim, ils ont dit non. Dans le cas où c'est Rosh Hashanah qui tombe après Shabbat, où il y a 3 jours, là, on ne permettait pas de faire à la femme le mikvé, le Erev Shabbat. Parce que c'est 3 jours. Donc en fait, il lui dit, moi je suis d'accord avec l'avis numéro 1, qu'on apprend des cas de force majeure, mais pas de Rosh Hashanah, parce que Rosh Hashanah, on ne permettait pas de décaler de 3 jours. Même Rosh Hashanah, elle faisait le mikvé le soir. Ça marche? C'est le 3e avis.
Rav Imar Amar. Afilu sheken ami amrinan. Moi, je suis d'accord avec le sheken. C'est-à-dire qu'on apprend de force majeure à pas force majeure. Les bars, sauf le troisième. Isha chofet berab be Shabbat, le shifra bishi be Shabbat. Dès les motzei shnei yamim shel Rosh Hashanah shel achar Shabbat, parce que moi, je pense que le din de Rosh Hashanah, l'ita. Des efsha, des chofefet balayla, vetovelet balayla. Parce que dans ce cas-là, on préfère pas séparer de 3 jours la Khafifa. Et donc lui il dit, donc, jusqu'à 2 jours on peut séparer et on peut apprendre, même dans les cas de pas de force majeure, etc. Darash merimar il cheta. Et Imrimar il a fait Doresh en public la halakha, ke Rav Chizda, comme le Rav Chizda, veke demetaretz Rav Imar. C'est-à-dire que, comme Rav Chizda, que quand on a le choix, on n'a pas le droit de séparer. Donc tout ce qu'on te permet, c'est en cas de force majeure. Et même dans le cas de force majeure, c'est seulement 2 jours de Yom Tov, enfin Yom Tov et Shabbat, ou Shabbat, mais pas 3 jours. Quand c'est Rosh Hashanah, donc on a pris toute la halachot, ça marche? Quand c'est Rosh Hashanah qui tombe après Shabbat, on fait la Khafifa le soir. Quand c'est Shabbat Yom Tov, on peut faire la Khafifa la veille, on doit faire la Khafifa la veille, etc. De nos jours, une femme, en général, on lui demande de faire une Khafifa vendredi, dans la Khalema, c'est la Khatrila, de faire la Khafifa vendredi, 1 heure dans le mikvé, etc. Et le Motzei Shabbat, de recommencer une deuxième Khafifa beaucoup plus lente. Comme ça, on est Yotse Mikol plus rapide, rapide, pardon. Ça marche? Besseler. Ibaya Léou. Isha. Alors, comme je dis, des fois, les Gemarotes, elles sont à l'envers. C'est-à-dire que pour comprendre la Gemara qu'on a fait il y a 2 minutes, il fallait comprendre qu'on n'a pas le droit de faire la Khafifa le soir. Parce que sinon, on aurait pu faire la Khafifa le soir. Et maintenant, la Gemara, elle arrive sur cette sougia de la Khafifa le soir. Ibaya Léou. La Gemara, elle est bistapeket. Isha. Ma'ouch et tachouf balayla. Vetitbol balayla. Est-ce qu'une femme, elle peut faire la Khafifa le soir? Tout simplement. Mar Zoutra, on lit le crochet Shari, on verra Khalina, Missoura, Oser. Et la halakha, c'est que c'est assour. Quand tu n'as pas le choix, c'est assour. Maintenant, effectivement, quand c'est des femmes qui travaillent et qui ne peuvent pas le faire, alors là, on a. Ça, c'est en hiver avec les enfants, etc. Oui, c'est un travail, enfant, etc. Quand tu n'as pas le choix, alors on permet. Amarle Ravada, les Rafrinena Missoura. La Vachia Veuda. Comment toi tu dis que c'est assour? Mais moi je te rapporte un maasé. Regarde un maasé. Toi tu dis que c'est assour de faire un rafé le soir. Regarde le maasé. Alors là, ce maasé, je ne sais pas si j'hésite à vous le lire. Je vous dis pourquoi. Bedabitu de Abba Marie Resh Galuta. La femme de Marie qui était le roche de la galoute. Des Ikout. Elle s'est disputée avec son mari. Et elle lui a dit, ce soir c'est le soir du mikvé, je ne vais pas au mikvé. D'accord? Bon, c'est pour ça que je ne vais pas le lire parce que c'est pas un bon exemple. D'accord? Donc, des Ikout, elle s'est disputée avec son mari. Elle a dit, je ne vais pas au mikvé. C'était l'après-midi, il était 4 heures d'après-midi. Ce soir, je ne vais pas au mikvé. Voilà. Bon, vous ne savez pas ce que c'est, hein? D'accord. Azal Rav Nachman Baritzrak les Pioussé. Et Rav Nachman Baritzrak, c'était un Yoetz Nisoui. Il est parti la calmer. Ve Amrela Mai Ite Ashta. Et elle lui a dit, c'est trop tard, c'est la nuit. Ça sert à rien de me dire, de toute façon, j'ai pas le droit de faire. C'est trop tard, j'ai pas fait la Khafifa. C'est trop tard, c'est la nuit. Donc ça sert à rien de me dire, va au mikvé ce soir. De toute façon, j'ai perdu. Donc il lui a dit, elle connaissait bien, elle connaissait son coup. Ve'amrale, maïté ashtar. Qu'est-ce que tu viens me voir maintenant? Tisge, Haïti, les macha. Ve'yada maïka amrale. Elle lui a dit, ça, t'as qu'à venir demain. Et elle savait pourquoi elle lui a dit ça. C'était une façon de lui dire, ce soir, de toute façon, ça sert à rien, j'ai plus le droit d'aller au mikvé. Amar, il lui a répondu, Amar, Dodi Chassart, Tache Chassart. Est-ce qu'il manque de l'eau chaude? Est-ce qu'il manque une chaise pour se nettoyer? Bon, Avdi Chassart, est-ce qu'il manque des avadim? En gros, il dit, le mikvé il est ouvert. C'est-à-dire, et c'est de là qu'on apprend, c'est que tout ce qu'on a dit qu'on ne doit pas faire le mikvé balaïla, c'est quand tu n'as pas de raison. Mais si tu as une raison, comme par l'occurrence ça, eh ben, on a le droit de faire la Khafifa le laïl. C'est grâce à ça qu'on se permet de dire une femme qui travaille et qui rentre en hiver du boulot, qui est avec les enfants et qui ne peut pas faire la Khafifa avant la nuit, eh ben, là, elle a le droit de faire dans certains cas. Exactement. Darash Rava. On continue, on va aller jusqu'à la Mishnah, Be'ezrat Hashem. Darash Rava. Isha chofefet be'erev Shabbat ve'tovelet be'motzei Shabbat. Donc là, halakha, c'est que comment on fait quand c'est Shabbat? Bon, c'est soit qu'on avait déjà vu il y a 2 minutes, mais là on la reprend sur le cas le plus fréquent. Isha chofefet be'erev Shabbat ve'tovelet be'motzei Shabbat. D'après lui, une femme elle fait la Khafifa vendredi, quand il fait encore jour, et elle va au mikvé motzei Shabbat. Amar les Rav Papa les Rava.
Ve'a, comment tu me dis ça? Shalar Ravin Be'agarte. Ravin, nous avons envoyé d'Eretz Israël une recommandation, une lettre recommandée. Isha lotachouf berev Shabbat vetitvol bemotzai Shabbat. Non, c'est pas bien de faire un décalage. Le mikvé, la chafifa, il faut la faire motzai Shabbat. Vetame ala tzmecha chofefet beyom vetovelet balayla. Voilà ce qu'il a écrit dans la lettre. C'est pas possible qu'une femme elle fasse la chafifa la journée, vendredi, et qu'elle aille au mikvé motzei Shabbat. Comment c'est possible? Tameh ala tzmecha. Comment on peut dire une chose comme ça? Chofet beyom vetovelet balayla. Abaylan tekef le chafifat vila velika. Il y a un din qu'il faut que ce soit samour. Donc lui il est possède qu'il n'y a pas de mikvé. Le Shabbat, c'est la chafifa, c'est le vendredi. Ok. Adar oki Rava Morayale Vedarash, et donc effectivement Rava, il a été choser beau, il a dit je me suis trompé. Dvarim she'amarti lifnechem ta'ut en beyadi. Quand je vous ai dit que il fallait faire la chafifa vendredi, c'est une erreur. Baram, parce que kach amru mishme de Rabbi Yochanan, comme ça on a reçu de Kabbalah de Rabbi Yochanan, isha lotachu berem Shabbat velo b'shosei Shabbat, il faut pas faire ça. Vetamel atzmecha, parce que ça serait pas possible. En fait beyom de balayla. Abaynan samour le chafifat vila velika. Donc regardez, quand on voit la sougia, je vous dis la lacha lemaaseh. Comme il y a d'un côté une memra qu'il vaut mieux le faire beyom, et il y a une memra que c'est pas bien de séparer, alors c'est pour ça qu'on est posek la chumra des deux. On fait les chafifa beyom tranquille, et motzei Shabbat on fait une chafifa rapide. Veilcheta isha chofefet beyom vetovelet balayla. Une femme, elle doit faire la chafifa en journée. C'est-à-dire si la tombée de la nuit c'est à 7h, elle doit faire la chafifa avant 7h et litvol balayla. Ça c'est les khatrila. Veilcheta isha lotachuf balayla. Bon. Et il y a marqué alors attends, on va arriver. Veilcheta isha chofet beyom vetovelet balayla. Veilcheta isha lotachuf et la balayla. Et il y a une braïta qui te dit que la chafifa c'est la nuit d'Afka. Donc c'est une stira entre deux halachot. Kashia ilcheta lo kashia ad efshar ad lo efshar. C'est-à-dire quand tu n'as pas le choix, tu fais la nuit. D'accord. Et la halakha, c'est quoi? C'est que quand elle peut, la femme le faire, il vaut mieux faire la chafifa en journée et le mikvé le soir. Maintenant, une femme qui n'a pas le choix parce qu'elle travaille ou autre chose, elle peut le faire le soir tout. Maintenant, Erev Shabbat, comme Behemet, elle a la possibilité. Alors, est-ce qu'il vaut mieux qu'elle fasse vendredi ou truc? C'est comme ces deux avis. Donc là, la race qu'on dit, la ramasse, c'est qu'elle fait deux chafifot, une bien lente vendredi et le motzei Shabbat, elle refait une chafifa avant de rentrer au mikvé, juste le plus rapide possible. Et comme ça, on dit, c'est l'école à